Plongeons ensemble au cœur du 7e siècle, une époque de grands bouleversements en Afrique du Nord. L'Empire byzantin, héritier de Rome, voit son autorité s'effriter, tandis qu'à l'Est, une nouvelle puissance émerge avec une force irrésistible, le califat omeyyade. C'est dans ce décor tumultueux que va s'inscrire la légende d'une femme hors du commun, une reine guerrière dont le nom résonne encore aujourd'hui comme un symbole de résistance, la Kahina. Qui était-elle vraiment? Son vrai nom serait Dia, un prénom berbère signifiant « la belle gazelle ». Le surnom de Kahina, qui veut dire « la devineresse » ou « la prophétesse » en arabe, lui fut donné par ses adversaires, à la fois par crainte et par respect pour ses dons de prescience supposés. Issue de la tribu des Djerawa, une puissante confédération berbère zénète, elle régnait sur les Aurès, ce massif montagneux majestueux qui se dresse aujourd'hui dans l'est de l'Algérie. Les Aurès n'étaient pas seulement une forteresse naturelle, c'était le cœur battant de la culture et de l'identité amazighe. Dès son plus jeune âge, Dihya se distingue par une intelligence vive et un charisme exceptionnel. On raconte qu'elle maîtrisait non seulement les arts de la guerre et de la stratégie, mais qu'elle possédait aussi une profonde connaissance des traditions ancestrales et des croyances de son peuple. Un mélange de paganisme, de judaïsme et de christianisme. Elle n'était pas seulement une chef militaire, mais aussi une guide spirituelle, une figure maternelle pour toutes les tribus berbères qui voyaient en elle le rempart contre l'invasion étrangère. Le contexte politique était explosif. Après la conquête de l'Égypte, les armées omeyyades, sous la conduite de généraux talentueux et déterminés, avançaient inexorablement vers l'ouest, le Maghreb. Leur objectif était clair, étendre le domaine de l'islam et s'emparer des richesses de cette région fertile. Face à eux, les populations locales, fières et indépendantes, n'avaient aucune intention de se soumettre. Les Byzantins, affaiblis, se repliaient sur leurs cités côtières comme Carthage, laissant les tribus berbères de l'intérieur seules face à l'avancée arabe. C'est dans cette atmosphère de chaos que la Kahina va unifier ce qui semblait inunifiable. Grâce à son leadership et à sa vision, elle parvient à rallier sous sa bannière de nombreuses tribus berbères, souvent divisées par des querelles ancestrales. Elle leur offre un but commun, la défense de leurs terres, de leur culture et de leur liberté. Elle devient l'âme de la résistance amazighe. La première grande confrontation a lieu vers 695. Le général omeyyade Hassan ibn al-Nu'man, auréolé de ses victoires précédentes, marche sur les Aurès avec une armée puissante et disciplinée, convaincu d'écraser rapidement cette rébellion. Mais il sous-estime gravement son adversaire. La Kahina, fine stratège, choisit son terrain. Elle attire l'armée de Hassan dans les plaines près de l'Oued Nini. C'est la fameuse bataille des chameaux. Imaginez la scène. D'un côté, la cavalerie arabe, rapide et redoutable en terrain découvert. De l'autre, les guerriers berbères, connaissant chaque recoin du paysage. La Kahina ordonne à ses troupes de charger avec une férocité inouïe. Les chameaux, utilisés comme des murs vivants, sèment la panique dans les rangs des chevaux arabes, peu habitués à ces animaux. La cavalerie berbère, agile et intrépide, harcèle les flancs de l'armée omeyyade. La bataille est un carnage. L'armée de Hassan est mise en déroute. C'est une victoire totale, humiliante pour le général omeyyade, qui est contraint de battre en retraite jusqu'en Cyrénaïque, l'actuelle Libye, pour panser ses plaies et attendre des renforts. Après cette victoire éclatante, la Kahina est la maîtresse incontestée de l'Ifriqiya, le territoire correspondant à la Tunisie et l'Est algérien actuel. Elle règne pendant près de 5 ans. C'est une période fascinante et controversée de son histoire. Elle fait preuve d'une grande tolérance, respectant les croyances de chacun, y compris celles des populations chrétiennes et juives des villes. Elle montre qu'elle n'est pas seulement une guerrière, mais aussi une femme d'État capable de gouverner un territoire multiethnique et multiconfessionnel. Cependant, elle est hantée par une vision. Elle sait que les Omeyyades reviendront plus nombreux et mieux préparés.
Sa stratégie devient alors plus radicale, et c'est là que sa légende prend une tournure tragique. Convaincu que les Arabes ne convoitent la région que pour ses richesses, ses villes prospères et ses terres fertiles, elle ordonne la politique de la terre brûlée. Elle fait détruire les vergers, incendier les récoltes et raser certaines villes. Son raisonnement est simple. Si le pays n'a plus rien à offrir, l'envahisseur se détournera. Cette décision, bien que stratégiquement compréhensible, fut dévastatrice. Elle aliène une partie de la population, notamment les citadins et les agriculteurs sédentaires, qui voient le fruit de leur travail partir en fumée. Ces derniers commencent à voir l'arrivée des Arabes non plus comme une invasion, mais comme une possible libération de la tyrannie de la reine berbère. C'est une erreur politique majeure qui va fragiliser son pouvoir de l'intérieur. Pendant ce temps, Hassan ibn al-Nu'man n'est pas resté inactif. Il a reçu d'importants renforts du calife Abd al-Malik et a réorganisé son armée. Il a appris de ses erreurs. Il comprend maintenant qu'il ne peut vaincre les Berbères sans le soutien d'une partie d'entre eux. Il mène une campagne diplomatique habile, promettant protection et prospérité à ceux qui se rallieraient à lui. Autour de l'an 702, la confrontation finale est inévitable. L'armée de Hassan, plus forte que jamais, marche à nouveau vers les Aurès. La Kaïna, dont l'autorité est affaiblie, rassemble ses derniers fidèles. La légende raconte un épisode poignant avant la bataille finale. Sentant sa fin approcher, la Kaïna aurait réuni ses deux fils et leur aurait ordonné de rejoindre le camp de Hassan pour sauver leur vie et préserver leur lignée. Un sacrifice maternel ultime, un geste politique incroyable, montrant qu'elle plaçait la survie de son peuple au-dessus de sa propre victoire. La bataille décisive a lieu près d'un endroit que les sources arabes nomment Tabarka. Mais il s'agit plus probablement d'un lieu dans les Aurès dont le nom a été confondu. L'affrontement est d'une violence extrême. Les guerriers de la Kaïna se battent avec le courage du désespoir, mais ils sont en infériorité numérique. La reine, âgée de plus de 60 ans selon certaines sources, combat en première ligne, sabre à la main, refusant de fuir ou de se rendre. Elle tombe au combat, en véritable guerrière, sur la terre qu'elle a juré de défendre. Sa tête aurait été envoyée au calife à Damas comme preuve de la victoire définitive. La mort de la Kahina marque la fin de la résistance berbère organisée à grande échelle. La voie est désormais libre pour la conquête totale du Maghreb par les Omeyyades, qui atteindront l'Espagne quelques années plus tard. Mais son histoire est-elle celle d'un échec? Pas du tout. Son héritage est immense et complexe. Pour les conquérants arabes, elle fut une adversaire redoutable, une sorcière, dont la défaite était nécessaire pour l'expansion de l'Empire. Mais même dans leurs chroniques, une forme de respect transparaît pour son courage et sa détermination. Pour le peuple berbère, elle est devenue une icône immortelle. Elle incarne l'esprit d'indépendance, le refus de la soumission, l'amour de la terre des ancêtres. Elle est la figure fondatrice du nationalisme amazigh, un symbole de fierté culturelle et d'identité qui a traversé les siècles. Son histoire est racontée de génération en génération, mêlant faits historiques et récits légendaires, faisant d'elle bien plus qu'une simple reine, mais un mythe vivant. Aujourd'hui encore, la figure de la Kaïna continue de fasciner et d'inspirer.
Elle est célébrée par les artistes, les poètes et les militants comme un modèle de femme forte et de leader indomptable. Son épopée nous rappelle que l'histoire est souvent écrite par les vainqueurs, mais que la mémoire des peuples conserve précieusement les récits de ceux qui, même dans la défaite, ont lutté pour leur liberté. La Kahina, Dia, reine des Aurès, reste à jamais l'âme de la résistance nord-africaine. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage au cœur de l'histoire. Si cette épopée vous a passionné, n'hésitez pas à vous abonner à Histoires et Mystères Incroyables et à laisser un pouce bleu pour soutenir notre travail. À très bientôt pour une nouvelle page de notre passé.